Bonne matinée à l'écoute des programmes de CFM sur l'ensemble du réseau depuis la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave pour le Cross de l'avenir. Alors vous savez, ce Cross de l'avenir, si vous prenez le train en marche, c'est 2000 à 2500 jeunes collégiens, lycéens qui courent tout au long de la matinée. Il y a différentes courses évidemment, mais toutes les courses se passent un petit peu dans la boue, en tout cas sous la pluie, ça c'est sûr. Et puis ensuite, une fois qu'on a couru, ou avant d'aller courir d'ailleurs, eh bien on va aller rencontrer les professionnels ou les filières qui vont nous amener vers des métiers de la santé et du sport. On va parler avec Djilali Yayaoui, président de Tutorat Associatif Toulousain, et Enzo Moreno, responsable de l'orientation des filières santé. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Bon, ben ça va bien, merci. Présentez-nous votre association déjà, d'abord, monsieur le président. Donc notre association, c'est quoi ? C'est des étudiants qui sont bénévoles, des étudiants de deuxième et troisième année des différentes filières de santé, donc médecine, maïeutique, les sages-femmes, odontologie, les dentistes, dentaires, pharma et kiné. Et derrière, nous, notre but, c'est vraiment d'aider, d'accompagner au mieux les étudiants en première année de santé, donc les étudiants en PASS et en LAS, afin qu'ils vivent au mieux leur année, qu'ils aient de quoi vraiment réussir. Nous, on prône vraiment l'égalité des chances et on est là pour les aider. C'est le but de notre asso. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur racontez ? Comment vous les incitez à aller vers ces filières de la santé sur cet événement ? Vous avez un stand ? Ouais. Enzo ? Oui, pardon. Oui, tout à fait. Alors, on accompagne évidemment les étudiants en première année, mais on fait aussi plein d'actions auprès des lycéens. On va à la rencontre des lycéens via des visites de lycée, mais aussi dans ce genre d'événements de l'orientation. On fait énormément de salons de l'orientation et c'est pour ça qu'on est là ici. Et nous, vraiment, on va axer sur la diversité des métiers de la santé parce qu'il n'y a pas que médecine qui existe. Et ça, c'est important de le dire aux étudiants et que, certes, il y a les filières de la santé, mais aussi le paramédical, ça existe. Et voilà, nous, on est là pour dire que il y a pas forcément un métier de la santé qui peut plaire si on est intéressé par ça. Par exemple, faites-nous une petite liste là. Je sais pas. Donc bon, il y a médecin, ça évidemment, mais il paraît qu'il y en a de moins en moins des candidats à la médecine. C'est vrai ? Parce que ça fait peur. C'est une filière qui fait peur. C'est sûr que c'est des études qui sont longues. Ouais. Ça peut décourager. Et puis la première année reste quand même très sélective. Quels que soient d'ailleurs les métiers de la santé, on parle de médecine, mais pour aller en dentaire par exemple ou en pharmacie, cette première année-là, elle reste quand même très sélective et ouais. C'est ceux qui ont les meilleures notes qui peuvent accéder du coup à ces filières-là. Donc ouais, ça reste. Bon, si on a fait cette première année, qu'est-ce qu'on peut faire derrière ? Kiné, dentiste. Alors, nous, du coup, il y a 5 filières majoritairement. Donc il y a médecine qui reste après très large parce qu'il y a énormément de spécialités qui existent derrière. Dentaire, donc pour devenir chirurgien dentiste, mais il y a aussi d'autres spécialités en dentaire, tout ce qui est orthodontie, chirurgie buccale qui existe. Il y a aussi la pharmacie, si on aime la recherche, c'est vraiment là qu'il faut aller parce que pareil, pharmacie, on a souvent cette image du pharmacien d'officine, mais c'est en réalité bien plus large que ça. On peut travailler dans des laboratoires, dans l'industrie, ça reste vraiment très très large. Et aussi donc la filière maïeutique, la filière sage-femme. Là aussi, on a une image du métier où c'est un professionnel qui fait que les accouchements, qui s'occupe que des femmes enceintes, mais pas nécessairement. L'exercice aussi il peut être très varié, que ce soit en libéral, à l'hôpital, dans des maisons de santé. Ça reste assez très varié. Et enfin, kinésithérapeute. Là aussi, l'exercice peut être très large. Et là, il y a différentes voies d'accès. Donc, que ce soit PASS ou LAS, mais il y a aussi les étudiants en STAPS. Peut-être vous en ont parlé tout à l'heure, mais via STAPS, on peut aussi intégrer kiné. D'accord. Voilà. Djilali, vous voulez faire quoi, vous, après vos études ? Moi je suis en dentaire, donc j'aimerais bien devenir dentiste. D'accord. Et j'hésite encore à juste être dentiste ou me spécialiser en chirurgie orale. Ok, voilà. Et Enzo ? Et alors moi du coup je suis en 3e année de médecine et en termes de spécialité je sais pas vraiment encore. La médecine générale ça... vous avez le temps là, si vous en êtes qu'à la 3e année, c'est combien ? C'est 8-10 ans maintenant ? Ça dépend des spécialités, mais en gros on choisit sa spécialité en 6e année parce qu'il y a un deuxième concours en fait au niveau national qui permet de déterminer
la spécialité qu'on va exercer et la ville dans laquelle on va être formé aussi. Et donc voilà, c'est vrai que ça dépend malheureusement beaucoup de ce concours aussi, mais médecine générale pour le moment ça me plaît bien, donc ça marche. Merci en tout cas d'être là et puis d'accompagner toute cette jeunesse, les collégiens, les lycéens, et de leur donner quelques idées pour leur avenir. Vous êtes là toute la journée, vous avez un stand un peu plus haut, vous êtes où? Oui, tout à fait, on est au niveau de la cafétéria, oui. Ah bah, d'accord, en plus vous êtes bien placé, ça marche. Si jamais vous avez besoin de manger aussi, on est à côté. Djilali, Enzo, merci d'être passé sur le plateau de CFM Radio. Bon cross de l'avenir, à plus tard. Merci à vous. Merci, au revoir. À plus tard sur CFM Radio. Vous allez retrouver dans quelques instants Aurélien qui est à la fois à la technique et à l'animation de cette matinée. Nous, on se retrouve d'ici une petite quinzaine de minutes. À tout à l'heure.